Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur cette mini-série de la Guilde où sur 5 épisodes, on va vous parler de newsletter et de comment essayer de mettre en place votre propre newsletter. Donc j'ai l'immense honneur de recevoir Yacine Sidki, qui est un expert du test, mais qui est aussi formateur, auteur de l'excellent livre Automatisez vos tests Robot Framework aux éditions ENI, et aussi qui depuis un certain moment publie sur LinkedIn la newsletter des testeurs. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif du podcast. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Et donc aujourd'hui, on va essayer de parler avec toi, Yacine, de comment on met en place une newsletter, quel est l'intérêt. Donc, n'hésitez pas à suivre cette série d'épisodes qui devrait être passionnante. Merci Yacine de nous faire confiance et de me rejoindre sur le podcast. Bienvenue parmi nous. Bonjour Jean-François et merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi avant de rentrer dans le vif du sujet? Yes, ici qui, moi je m'identifie comme expert test. Après, je pourrais m'identifier aussi comme étant testeur, parce qu'au final, un testeur, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis, j'ai quand même une dix années pardon d'expérience dans le domaine de test. J'ai fait toute ma carrière depuis le début dans ce domaine-là. Et puis, je suis également, comme tu l'as présenté, je suis auteur du livre Automatiser vos tests avec Robot Framework, et puis formateur aussi sur cet outil, mais également sur pas mal d'autres sujets toujours liés au test. C'est ton outil passion, Robot Framework, je dirais. Celui où peut-être que tu as le plus d'habitude et de gestion. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ta newsletter, t'en fais pas non plus une marotte. Tes sujets sont divers et variés, et je trouve ça intéressant. Et souvent, quand on aime bien un outil, on focalise que sur ça ou que sur l'automatisation. Mais toi, t'es beaucoup plus large. J'aime bien ta définition d'idée. Je suis un testeur, c'est-à-dire que tu es un expert, mais du coup, tu peux basculer de la version test fonctionnel, stratégie, à la partie automatisation. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je vous encourage vraiment à vous abonner à cette newsletter. Aussi, en plus d'acheter son livre, bien sûr, un petit moment promo, Yacine. Et moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire une newsletter? Ouais, franchement, pour être très honnête avec toi, j'ai pas pris beaucoup de temps pour réfléchir avant de lancer la newsletter. Pour être très honnête, euh, je suis tombé par hasard sur une newsletter sur LinkedIn qui est dédiée aux freelancers, et c'est grâce à cette newsletter que j'ai découvert qu'il y a la possibilité de créer une newsletter sur LinkedIn. Et je me dis, mais euh, allez-y, je me lance, je crée le truc tout de suite et après on verra. Déjà, je pense que le point le plus important toujours, c'est de commencer, c'est de lancer, c'est de se lancer dans un défi, et après on grandira au fur et à mesure. Donc l'idée c'était de créer d'abord la newsletter. Bien sûr, c'était clair qu'elle serait qu'elle touchera forcément au sujet lié au test, qui est mon domaine d'expertise. Mais après, voilà, j'ai pas pris la réflexion de se dire que cette newsletter aura tel ou tel public cible, elle parlera de tel ou tel sujet, etc., etc. C'est venu au fur et à mesure, on va dire. Et puis, Juste eu envie de partager sur tes connaissances. exactement, c'est Un exactement le objectif but. aussi, vraiment, le partage simple mais efficace. Exactement.
aussi parce qu'en fait, on peut se dire, ok, on peut partager, ben, on pouvait partager sous format post, simple post sur LinkedIn, etc. Mais je pense que la newsletter donne quand même un certain poids au partage. Le fait de partager tout un article avec une intro, voilà, le contenu et puis une conclusion, bah, ça nous donne la possibilité de bien organiser nos idées et puis sortir avec quelque chose qui est euh, on va dire, mieux exploitable sur la durée qu'un simple post LinkedIn. Si jamais mieux exploitable, mais aussi partageable aussi. Je pense que l'article newsletter, bah forcément, euh, quand on le partage, ça a un poids plus que qu'un simple post LinkedIn. Et puis il y a bien évidemment on va dire ce caractère de newsletter qui permet toujours d'avoir des abonnés qui seront notifiés à chaque fois des nouveautés de cette newsletter. Puis la newsletter reste, le post, c'est quelque chose de très éphémère, qui reste très peu de temps sur les réseaux. Exactement, exactement. Et puis, euh, dans un monde aussi où tout est devenu plus ou moins payant, donc l'idée de lancer une newsletter gratuite, ben, on va dire, me tenait à cœur parce que bon, en même temps, c'est- je dirais pas que ce que je partage est forcément au même niveau que ce que d'autres partagent sous format payant, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a tendance à monétiser ce qu'il partage, à forcément faire payer, que ce soit pour des formations, pour des articles ou quoi que ce soit. Alors que nous, on a vécu dans une époque où, je sais pas si tu en fais partie, Jean-François, mais nous, on a vécu avec le site du zéro, où c'était complètement gratuit. On s'est formé à l'informatique grâce à ce site-là, et c'était complètement gratuit. Et aujourd'hui, on retrouve plus ça. Donc l'idée aussi, c'est de partager une information qui soit à la fois intéressante, technique et gratuite. Non, mais ça, après, il y a deux très belles initiatives sur le gratuit, comme la taverne du testeur, euh, qui font euh, qui font que tout le monde peut accéder à de l'information. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que nous, on a connu du gratuit. Il y en a encore beaucoup. Alors, moi, d'ailleurs, je pense que je partage énormément de contenu gratuitement, même si j'ai tendance à vouloir monétiser une partie de de mon expertise. Mais je pense que, de toute façon, c'est important de partager des données. C'est pour ça que toujours, j'ai toujours fait des conférences, des choses comme ça pour pouvoir partager. Parce que déjà, ça, je trouve que le fait de mettre sur papier ou dans une conférence ou dans un média, une partie de nos connaissances nous oblige à travailler en profondeur cette connaissance pour pouvoir bien la donner. Des fois, on veut donner trop de trucs, d'avoir un peu plus un esprit synthétique, et je trouve que ça fait travailler des compétences qu'on travaille pas forcément toujours au quotidien dans notre travail, et ça nous sert, notamment le storytelling. Je trouve ça super important dessus. Moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu as été vite dans l'exécution. Et souvent, quand on veut faire quelque chose qui sort de sa zone de confort, on tergiverse beaucoup, on a peur du regard des autres, on dit il y a mieux que nous, on veut que ça soit parfait, et c'est le pire truc pour jamais se lancer. Il faut accepter Ouais. que notre newsletter ou notre média dans un an, il sera meilleur que celui qu'on a commencé au début, et c'est normal, mais si on s'y met pas, on le fera pas. Tout le monde a commencé. Et en plus, je trouve que dans notre communauté de QA, on est super bienveillant à 99%. Il y a d'autres communautés, ou des fois j'ai fait partie d'autres, tu vois que c'est plus de l'ego, Ouais. où il y avoir des sujets un peu plus, ah, moi je préfère ce framework, nanani, c'est le meilleur, le tien il est nul. Enfin, ça peut être un peu ça. Et nous, on est moins, tu vois, tu peux dire, moi je fais du robot framework, je fais du Selenium, et il n'y a pas, moi je suis au-dessus de toi, il y a pas de, Mm. du moins je l'ai pas vu. Peut-être que c'est de la chance, tu vois, mais Mm. j'ai pas l'impression que c'est ça. Et du coup, à chaque fois qu'on lance quelque chose, je trouve que les gens l'accueillent de façon super positive. Ils prennent ça un peu comme un cadeau qu'ils reçoivent. Ils disent, oh merci, c'est bien, je vais pouvoir le lire ou pas le lire. Donc
Je sais pas si tu as eu cette impression-là Non, a je suis, posteriori, parce que tu y ouais. allais peut-être de façon, j'ai envie de dire, sans y réfléchir, et je pense que c'est une bonne chose des fois, faut pas voir toutes les problématiques. Mhm. Est-ce que tu as vu ça toi aussi un peu de ton côté? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien sûr, il y a des différences. Il y a des personnes qui partagent pas forcément, qui sont pas en accord avec tous les éléments que j'ai partagés, mais à chaque fois, j'en tire que du positif. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand ils expriment leurs avis contraires, bah forcément, ils le font de façon positive et bienveillante. Donc, donc non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça nous oblige à rentrer dans un débat contradictoire, tu vois. Moi, je, ça m'intéresse toujours quand quelqu'un me dit, bah, moi, j'ai pas fait comme ça et j'ai réussi. Hum, Tu vois, souvent, en plus, on dit, une bonne pratique dépend du contexte, et c'est bien de comprendre le contexte et de voir où il en est. Et c'est super intéressant. Et en fait, faut pas faire le chantre de la bonne pratique qui marche tout le temps. Tu vois, je prends un exemple souvent, c'est la pyramide de test. C'est vu comme une bonne pratique, mais ça reste quand même une vue hyper utopique. ouais. T'es déjà allé dans un projet où d'entrée de jeu, ils arrivent, ils ont 80% de tests unitaires hyper Mhm. bien ficelés et qui marchent. En Ouais, général, t'arrives, c'est pas trop fait. Donc, c'est compliqué de dire, si vous ne pouvez pas faire de tests unitaires, ben moi, je pourrais pas bien, je ferais pas les tests de TI, je pourrais pas automatiser tout le reste. Tu peux pas mettre ça comme un prérequis, une obligation, parce que hum, la marche est beaucoup trop haute. Et ça qui est intéressant dans nos échanges, c'est que ça devient très créatif et les gens ils s'adaptent et ils le font. Bon, des fois ça marche pas. Je trouve que c'est aussi intéressant de voir. Il y a très peu de gens qui parlent de ce qui ne marche pas. Et je ouais. trouve que c'est pas facile. Après, c'est notre côté aussi très français où on a du mal à Assuré. parler des échecs. Les anglo-saxons sont un peu meilleurs là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant là-dessus. Mais je reviens sur le site du zéro et tu disais, on a connu ce monde gratuit, mais eux, ils ont dû se convertir pour monétiser parce qu'ils avaient des salariés. C'est devenu Open Classroom après, Ouais, tu vois. ouais. Hum. Qui est devenu un beau succès et qui est intéressant dessus. Moi, je dis toujours que, enfin, je suis pas contre la monétisation. C'est juste que certaines, on va dire certaines connaissances ou certains éléments, pour moi, ne méritent pas forcément d'être monétisés. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, s'il y a un effort qui est fait derrière, je pense par exemple à le livre que tu as publié, des 400 questions pour réussir les STQB, etc. C'est clair que tu vas pas mettre ça gratuitement parce qu'il y a un travail derrière. C'est quand même quelque chose il y a un effort derrière. En fait, il y a là où j'ai un problème, c'est des personnes qui vont juste prendre des éléments basiques, ils vont les Oui. tirer de je sais pas où, de Wikipédia, de machin, faire deux, trois slides et puis monter une formation qui coûte je sais pas combien d'euros. Donc c'est de ça dont je parle. Et c'est souvent les juniors en reconversion qui peuvent se faire avoir sur Oui. ce type-là, même si c'est des fois des trucs qu'à 50 euros, mais c'est vrai que ça apporte pas beaucoup de valeur et de contenu dessus. C'est le jeu, mais heureusement, je trouve que dans le métier, il y a beaucoup de choses en gratuit disponibles, encore plus si on sait parler anglais. Euh, et donc, c'est intéressant. Pour finir ce premier épisode, je voudrais savoir si tu avais réfléchi à mettre ta newsletter sur un autre canal que LinkedIn, ou pour toi, ça avait été évident que tu ailles sur LinkedIn pour faire cette newsletter. Pour moi, non, j'ai pas pensé à ça. Pour moi, je trouve que le canal LinkedIn, c'est le canal qui rassemble, pardon, bah, tous les professionnels. Donc, pour moi, ça répond à mon besoin. Peut-être que si dans l'avenir je cherche d'autres publics cibles ou j'ai d'autres objectifs pour la newsletter, bah, à ce moment-là, peut-être que je chercherai d'autres canaux. Mais pour l'instant, franchement, LinkedIn répond très bien aux besoins. Et puis, ce que je peux rajouter sur le réseau LinkedIn, c'est que ça reste quand même, malgré euh,
malgré on va dire, on commence aujourd'hui à avoir pas mal de contenu dans ce réseau, mais ça reste quand même un réseau de niche pour moi. S'il y a quelque chose à commencer dans ce réseau, c'est aujourd'hui. Et s'il vous plaît, évitez les posts copier-coller de ChatGPT. Peut-être là, on reviendra sur ça après. Quand on parlera des outils, moi aussi je pourrais évoquer moi j'utilise pas forcément la newsletter de LinkedIn, donc ça va être aussi, Ouais. on va pouvoir échanger sur notre positionnement et pourquoi moi j'ai fait ce choix-là. Une fois de plus, après, c'est des choix personnels, Hmm. mais c'est intéressant. Mais c'est vrai, c'est pas Mais parce qu'aujourd'hui on peut créer du contenu beaucoup plus facilement qu'il faut le faire de façon c'est ça, mais irréfléchie. exactement, mais on peut très vite perdre la crédibilité parce que quand je vois, en fait, aujourd'hui c'est cyclique pour moi. Quand je vois un post avec plein d'émojis, avec des informations, enfin, il n'y a pas de problème de mettre des émojis. C'est juste que euh, on- des fois, on voit, je te donne juste un petit exemple, on voit des étoiles, tu sais, le gras de ChatGPT, il le transforme en étoile. Et tu vois que la personne n'a même pas fait l'effort Elle a d'avoir même le. pas relu son poste, hein. Bah, exactement. Et bah, forcément, cette personne, je vais plus la relire. Donc, bon, on reviendra sur les outils après, mais voilà, je voulais quand même mentionner ça dans ce premier épisode. Non, mais tu fais bien. Bah, écoute, On a, on arrive à la fin de ce premier épisode. C'était passionnant, on a encore plein de choses à dire. Dans le second épisode, on va un peu parler du concept, comment tu as choisi ton positionnement, comment tu travailles tes angles pour pouvoir développer cette newsletter. Donc, restez avec nous pour ce second épisode et à tout de suite, Yacine. Ouais, toi, Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.